Bonjour, dans cette capsule, je vais te rappeler les objets géométriques de base ainsi que leurs notations. Ces notations sont utilisées par ton professeur et les manuels scolaires pour te donner des consignes de construction. Toi aussi, tu seras amené à les utiliser pour faire construire une figure à un camarade par exemple ou expliquer un raisonnement. Le premier objet, le plus élémentaire, est le point. Un point n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Euclide disait un point est ce qui n'a pas de partie. Pour représenter un point, ce qui n'est pas évident d'après le concept d'Euclide, on utilise généralement une croix, comme ci ou comme ça. Ces deux points sont distincts car ils ne sont pas au même endroit. En géométrie, pour donner des consignes claires, on donne des noms aux points. Le nom d'un point est une lettre, écrite en capital d'imprimé. Voici par exemple le point A et le point B. Passons maintenant à la droite. La droite est une ligne droite illimitée. Reprenons les deux points A et B précédents. Par ces deux points, il ne passe qu'une seule droite. On utilise la règle pour la tracer. Cette droite qui passe par les points A et B est unique. On peut l'appeler la droite AB et on la note avec des parenthèses. L'ordre des deux points n'a pas d'importance. Et cette droite peut être aussi notée BA, toujours avec les parenthèses qui symbolisent l'infinité d'un côté et de l'autre. Une droite est composée d'une infinité de points. Si l'un d'entre eux nous intéresse, on peut le représenter en plaçant un petit trait sur la droite. Voici par exemple le point C de la droite AB. Lorsque trois points ou plus sont sur une même droite, on dit qu'ils sont alignés. C'est donc le cas des points A, B et C. En rajoutant le point C sur la droite AB, on obtient d'autres possibilités de la nommer. Attention, on utilisera toujours deux points et à l'écrit, on n'oubliera pas les parenthèses. Cette droite peut aussi se nommer AC, BC, CB et CA. Cela fait donc 6 noms possibles pour la même droite. Dernière chose sur le nom des droites. On peut tasser des droites sans forcément marquer des points. On peut les nommer à l'aide d'une lettre minuscule, toujours entre parenthèses. En général, on utilise la lettre D de droite s'il y en a plusieurs. On peut la nommer D', D seconde, ou on peut numéroter D1, D2, etc. Pour terminer cette première partie, je te lance un petit défi. Sauras-tu me dire de combien de façons différentes peut-on nommer une droite, sachant qu'on connaît le nom de 20 points distincts lui appartenant? J'attends ta réponse au prochain cours avec des explications.